Hello, hello my friend, c'est moi Priscille de Productive You. J'espère que vous allez bien, comme tous les jours, vous êtes en grande forme. Mais écoutez, ici ça va. Très bien, matinée un petit peu chargée. Ce matin, j'ai enregistré un podcast, alors non pas pour Productive You, mais j'ai enregistré un podcast pour un nouveau podcasteur qui s'appelle Pierre Peignet, qui fait un podcast qui s'appelle Zen et Pro. Donc ça fait 6 mois qu'il fait ça, et puis donc voilà, il m'avait proposé d'être interviewé dans son podcast, ce que j'ai fait. Et puis donc je vais présenter quelques trucs d'efficacité que j'utilise pour rester zen. Et je lui parlais du fait que moi je suis pour remplir mon agenda. Alors il était extrêmement surpris. Alors vous qui m'écoutez depuis un petit moment, vous connaissez la technique des blocs de temps que l'on met partout dans son agenda en avance pour pouvoir faire les tâches les plus importantes, les tâches à valeur ajoutée, celles qui nous tiennent à cœur pour nos projets dans l'agenda. Et donc moi je lui ai expliqué, je dis voilà, moi quand je fais mon planning, je le fais très longtemps à l'avance, c'est-à-dire que au bureau, j'ai des réunions qui sont hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, donc ça, dès le 1er janvier, je peux tout mettre dans mon agenda jusqu'à la fin de l'année. Un certain nombre de ces réunions demandent de la préparation, donc là pareil, en amont des dates, j'ai bloqué du temps pour la préparation de ces réunions, donc là le temps sera bloqué et identifié comme étant la préparation de telle réunion, etc. J'ai ensuite tout ce qui touche à lire les mails, que je prépare, je prévois des petits blocs de temps pour lire les mails dans la journée, ma planification hebdomadaire, enfin voilà. Donc tout ça déjà, hop, c'est mis dans l'agenda et c'est quelque chose qui est quasiment dans le marbre dès le début de l'année. Mais en plus de ça, on a besoin dans l'année, enfin en tout cas moi j'ai besoin dans l'année de pouvoir avoir un certain nombre d'heures, de grands blocs, de plusieurs heures d'affilée, où je sais que je vais devoir travailler sur un certain nombre de projets. Alors c'est sûr que le 1er janvier, j'ai aucune idée sur quel projet je vais travailler le 15 juin, on est d'accord. Néanmoins, mon métier est ainsi fait que j'ai toujours un flot de sujets qui arrivent au fur et à mesure. Donc c'est sûr qu'il y a très peu de chances que je ne fasse rien. Mais pour être sûr que je garde bien du temps, parce qu'il y en a toujours des tas d'urgences, des tas de trucs et des tas de machins qui vous tombent dessus, que j'ai bien du temps le 15 juin pour rendre un dossier à ce moment-là, je prévois en avance, c'est-à-dire que je mets des blocs de temps qui n'ont pas de nom spécifique. Alors s'ils ont un nom générique, moi je les appelle ça du temps personnel ou du temps toute seule, etc. Et puis au fur et à mesure que je fais ma planification dans l'année, au fur et à mesure qu'on avance, j'ai des nouveaux sujets, j'ai des nouveaux projets, j'ai des réunions qui arrivent, etc., etc. Et donc là, je vais modifier le nom de ce bloc de temps pour lui attribuer le nom d'un projet spécifique sur lequel je dois passer plusieurs heures à ce moment-là. Voilà. Et donc, dès le début de l'année, mon agenda, comme ça, il est rempli, pratiquement à 80%, avec des choses qui sont certaines, où je sais exactement ce qui va se passer, comme toutes les réunions dont je vous ai parlé, plus tout un tas de blocs de temps qui sont prévus d'avance. Et donc, Pierre me disait quelque chose d'extrêmement drôle. Il me dit, en fait, tu remplis ton agenda avec du temps disponible. Et c'est exactement ça. C'est du temps disponible que je mets dans mon agenda d'avance, parce que voilà, la façon dont je travaille fait que tout au long de l'année, il y a tout un tas de sujets qui arrivent, et que si j'attends la dernière minute, le jour où ça tombe, pour me dire « Ouh là là, mais il faut que je bloque 3 heures dans mon agenda », pour le mettre, il n'y a aucune chance que je trouve 3 heures. Je vais trouver 30 minutes ici, 15 minutes là, mais 3 heures d'affilée à une semaine ou 10 jours d'échéance, ça n'arrive pas, ou alors si il y a un jour férié ou un truc comme ça, mais ça n'arrive pas. Donc du coup, en créant ces blocs d'avance, je suis certaine que j'aurai toujours du temps disponible. Donc je remplis effectivement mon agenda avec du temps disponible. Et par ailleurs, l'autre avantage, et ça on en a déjà plusieurs fois parlé, quand votre agenda il est bien plein, vos petits collègues qui ont accès à votre agenda et qui vous collent des réunions, veulent vous coller des réunions à droite à gauche quand ça les arrange, là ils peuvent pas parce que c'est rempli. Donc ils sont obligés de passer par vous et de vous demander, voilà, j'ai besoin d'une réunion cette semaine-là, je vois que ton agenda il est bien plein,
Qu'est-ce que tu peux me proposer? Et dans ce cas-là, on propose quelque chose qui nous convient. Hein. Moi, je propose quelque chose qui me convient à moi. Et je me laisse pas balader mon agenda, je me laisse pas remplir par d'autres personnes qui mettent ça en fonction de comment ça les arrange eux, hein, c'est normal. Donc là, le choix d'une date, c'est plus une négociation entre deux personnes que je t'impose ma volonté et je veux que ce soit telle heure, tel jour. Voilà. Et donc ça apporte une certaine flexibilité dans l'organisation. Ça permet aussi, quand vous avez l'habitude de fonctionner comme ça et que les gens de votre entourage le savent, quand ils reviennent vers vous avec quelque chose, en vous disant voilà, j'aurais besoin de ceci pour telle date, voilà. Si c'est vraiment trop court, vous pouvez discuter avec eux en disant écoute, moi là, ce jour-là, je peux pas. Par contre, j'ai une disponibilité à tel moment et donc je m'engage à faire telle chose pour cette date-là. Et puis comme ils voient qu'effectivement, vous allez revenir bien, effectivement, vous revenez bien vers eux tel jour à telle date comme prévu, avec le sujet traité, hein, la présentation, l'étude, ce que vous voulez, et bien là, à ce moment-là, ils se rendent compte que votre système fonctionne et que vous tenez parole. Et donc, à chaque fois qu'ils vont revenir vers vous, même si vous ne dites pas oui tout de suite à ce qu'ils demandent en termes de date, parce que voilà, vous n'avez juste pas le temps à ce moment-là, ça tombe, c'est trop court, mais que vous leur proposez quelque chose qui vous arrange, ils savent hein, que même si ça décale un tout petit peu l'agenda par rapport à ce qu'ils s'étaient imaginé, hein, surtout les clients, votre chef, il y a toujours l'impression qu'on n'a rien à faire et qu'on peut vous donner des dates dans le passé. C'est un peu ça. Mais là, s'ils se rendent compte que non, vous êtes bien fiable et que vous rendez bien les travaux que vous devez rendre en temps et en heure, voilà, ils sont complètement sécurisés hein, par rapport au fait que vous savez gérer votre agenda et que quand vous donnez une date, vous allez la respecter. Donc ça en plus, hein, ça crée de la confiance et c'est assez important. Et puis, ça nous permet aussi d'avoir, quand son agenda est bien plein comme ça d'avance, de dire non aussi plus facilement. Hein, on en parlait hier. Voilà, on n'est pas là pour dire oui, bien sûr, mes semaines, mes journées, elles font 48 heures, tout le monde le sait. Hein, non, c'est bien plein, ils le voient. Ils le voient puisque ils ne peuvent pas mettre une réunion, c'est bien rempli. Et vous avez effectivement votre agenda qui est rempli pour faire des choses qui sont importantes et vous avez donc plus de facilité à dire non à des projets ou à des sujets qui ne vous intéressent pas, qui ne sont pas du tout de votre ressort, qui ne sont pas du tout de vos priorités, etc., etc. Donc voilà, ça a quand même un avantage qui est assez important aussi par là. Et puis, si vous avez vraiment quelqu'un qui est vraiment super pushy, hein, qui veut absolument que vous fassiez quelque chose là tout de suite maintenant, alors que déjà vous avez votre semaine qui est bien remplie, vous pouvez aussi lui donner le choix. Vous pouvez lui dire, voilà, ou je te fais un petit truc sur un coin de table, mais alors le résultat, hein, ou alors je te laisse un petit peu plus de temps, tu me laisses un petit peu plus de temps et je vais te faire quelque chose qui sera beaucoup plus chiadé, beaucoup plus précis, parce que j'aurais juste eu un peu plus de temps pour me pencher sur la question et je ne mettrai pas des petits coussins partout, voilà. Alors ça me rappelle une petite anecdote quand j'étais au commerce il y a quelques années dans une entreprise où j'avais un directeur commercial qui disait régulièrement que j'étais méchante avec mes clients. Alors, j'étais juste pas méchante avec eux, autant. Alors, il disait ça hein, sur le ton de la plaisanterie. C'était juste que j'avais un certain nombre de clients, donc je étais au commerce, qui avaient la manie d'envoyer des demandes de prix, des trucs importants, hein, des grandes listes, des dossiers assez importants, puis genre avec le lundi pour le vendredi, voilà. Et puis c'était c'était toujours un peu les mêmes clients hein, qui fonctionnaient un peu de la même façon. Et donc, la solution, c'était ou alors on arrêtait tout ce qu'on avait à faire, comme si on avait que ça à faire, pour travailler sur ce sujet-là. Et moi, j'ai pas voulu hein, forcément travailler comme ça avec ces gens-là. Donc, à un moment, je leur ai dit, voilà, il y a deux options. Hein. Ou tu me donnes effectivement 4 jours pour te faire une cotation qui, normalement, en demande 3 semaines, au moins. Et là, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai un truc qui s'appelle le tarif général. Je te le donne, t'as un prix. Et toute personne qui travaille un peu dans le commerce, c'est ce que c'est le tarif général. Hein. C'est le truc où on prend 0 risque, on a tous les cas de figure qui sont couverts, une grosse marge, et puis voilà, on donne ça. Je veux dire, on n'a rien à faire, tout est prêt, et puis on a juste à le donner au client. Et puis si on a vraiment un client qu'on appelle un grand compte, ou qui a des demandes spécifiques, ou des grosses demandes, on va faire du travail qui ne va pas être du tarif général, quelque chose qui va être vraiment sur mesure, et avec des tarifs qui vont être ajustés réellement à la demande du client.
Et effectivement, un certain nombre de clients, je leur ai proposé ça plusieurs fois, donc ils sont un peu pleins, je dois le dire. Mais c'est ça, hein, on ne peut pas se permettre de vendre des choses à perte, hein, on n'est pas autorisé à faire ça. Donc si c'est pour faire un prix, putain, autant lancer une pièce en l'air et puis dire allez tiens c'est ça. Ou alors vous y passez un petit peu plus de temps, vous êtes un tout petit peu plus patient et comme vous avez du temps dans votre agenda qui est prévu d'avance, vous pouvez faire une étude et le valoriser comme ça à votre client. Hein. Donc c'est une petite anecdote hein, en passant, ça me faisait vraiment penser à cette histoire, oui voilà. Bref, j'arrête de m'apesantir et de vous faire 36-15 My Life. Mais voilà, donc voilà cette histoire de bloquer du temps. Ça nous donne du temps pour nous, hein, pour faire ce qui est important. Et même si on a l'agenda qui est bien rempli, en fait, il est effectivement rempli avec du temps disponible pour faire des choses importantes pour vous, pour vos clients, votre famille, voilà, en fonction de comment vous êtes organisé. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je file, j'ai un autre rendez-vous hein, depuis qu'on est déconfiné et on essaie de rattraper ce qu'on n'a pas fait. Et puis comme je suis encore un petit peu en vacances, j'en profite. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Patrick qui me regarde, très belle journée à toi aussi. J'espère que tout se passe bien dans ta retraite. Et puis je vous dis à très vite. Bye bye.